Vraiment, elle devrait juste se dépêcher et quitter ce monde, elle est tellement ennuyante. Mon mari et moi avons dit à propos de la femme de notre fils que nous n'aimions pas. Depuis qu'elle a commencé à vivre avec nous, elle a continué à faire des remarques désobligeantes. Jour après jour d'accumulation de stress, je me demandais si nous devions continuer à vivre avec son abus verbal et son harcèlement. Puis, un jour, pour une raison quelconque, elle m'a offert une voiture de luxe d'une valeur de 50 000 $. Elle a dit, je l'ai fait vérifier, donc elle est prête à conduire. Ne m'intéressant pas aux voitures de luxe, j'ai décidé de la laisser à notre fils pour qu'il l'utilise. Cependant, lorsque notre fils est rentré à la maison 5 heures plus tard dans la nouvelle voiture, il était furieux contre sa femme. Elle a été surprise et a commencé à s'excuser, des larmes coulant sur son visage. Je m'appelle André, j'ai 65 ans. Je vis avec mon mari, George, notre fils Marc, et sa femme Pierre. George a été un ouvrier du bâtiment pendant de nombreuses années, et même après sa retraite, il aide toujours occasionnellement. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Marc a rejoint une grande entreprise et a ensuite commencé incroyablement sa propre, une entreprise liée au web. Il se porte bien, car il en parle souvent avec enthousiasme ses collègues. Initialement, Marc et Pierre vivaient séparément de nous, mais ils se sont inquiétés pour nous vieillissant et vivant seuls, il a déplacé son entreprise plus près de notre maison. Après être devenus indépendants, ils ont commencé à vivre avec nous, mais au lieu d'une famille heureuse, un problème majeur est survenu, Pierre, la femme de notre fils. Elle trouvait constamment des raisons de se plaindre de moi et de George. La salle de bain est sale. George, s'il te plaît, ne l'utilise pas, s'il te plaît. Comment oses-tu parler comme ça? Mais c'est vraiment sale. C'est juste insalubre. George. Ayant travaillé dans la construction, transpire en raison de la nature physique de son travail. Même s'il a plus de 65 ans et pris sa retraite, il y a une grave pénurie de travailleurs, donc il aide. Un peu. Il se douche souvent en premier. Mais cela provoque toujours un conflit avec Pierre. Tant George et Pierre sont directs, donc ils ne se sont jamais entendus. Pierre a été de mauvaise humeur depuis qu'elle a emménagé avec nous. Née et élevée en ville, elle a probablement détesté l'idée de vivre un peu plus rudement avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Il y a des insectes, elle a crié. Incroyable. Je n'ai jamais eu d'insectes quand je vivais dans un can-do. C'est le pire. Faites-les sortir. Notre maison est une maison unifamiliale, que Marc a reconstruite. C'est agréable. Mais d'une manière ou d'une autre, des araignées et d'autres insectes y pénètrent. André. Qu'est-ce que c'est que ce repas? C'est comme quelque chose pour les personnes âgées. Je ne peux pas manger cela. Et, c'est vraiment le pire. Je commande une livraison, je n'ai pas besoin de la mienne. Pierre a dit cela et a commencé à manipuler son smartphone, ses genoux tremblaient. Ses paroles dures m'ont fait reculer. Tâche ménagère. André, s'il te plaît, prends en soin. Ah, je ne peux plus me soucier des corvées, André, s'il te plaît, occupe-toi en. J'ai toujours eu l'impression d'être une femme de ménage dans ma propre maison, mal à l'aise. La volontaire Betty ne s'entendait vraiment pas avec George. George est également volontaire et franc. Donc ils se disputaient toujours. George, ne t'assieds pas sur le canapé quand tu rentres à la maison. Hein? Pourquoi dois-je t'écouter? Parce que tu as travaillé et transpiré toute la journée, c'est sale. Maintenant, je ne peux plus utiliser le canapé. Qu'est-ce que tu as dit? Les deux
de vous calmer. Néanmoins, l'attitude de Betty a changé lorsque Mark est rentré à la maison. Elle était toute sourire et charmante lorsque Mark était là. Mark, écoute. George m'a été méchant encore une fois. Mais le langage de George est inacceptable. C'est effrayant. Quand Mark était à la maison, Betty s'accrochait à lui. Nous étions tellement étonnés de son changement rapide que nous étions sans voix. Puis, le harcèlement de Betty a dépassé les abus verbaux. Elle cuisinait rarement, mais un jour elle a décidé de préparer un repas. C'était l'heure du déjeuner en semaine, donc seulement Betty et moi étions à la maison. Elle semblait faire des pâtes, en réchauffant une sauce préparée avec de la viande tout en regardant son smartphone. Le moment où j'ai goûté le plat qu'elle m'a servi, j'ai commencé à tousser. C'est épicé. Qu'est-ce que c'est que ça? Rara, ton visage est si rouge. C'est drôle. Elle a ri aux éclats. Elle a mis de la sauce de la mort, plus forte que le tabasco, dans ma portion. Elle s'est moquée de moi pendant que je buvais désespérément de l'eau et toussais. D'autres formes de harcèlement comprenaient le réglage de l'eau du bain trop chaude et la salissure délibérée du linge. Je ne pouvais plus le supporter et ai décidé de parler à Mark. Mark a été surpris et a appelé Betty tout de suite. Pas du tout. Je ne ferai jamais une chose pareille. Qu'est-ce que André a dit sur moi? C'est terrible. Ce n'est pas vrai. Je voulais juste pimenter un peu les choses et ça a dérapé. Je voulais juste faire un délicieux plat de pâtes pour Mark. Je ne suis pas bon en tâches ménagères. Je suis désolée, je vais rester à l'écart des tâches ménagères. Elle a dit ça d'une voix pleine de faux remords. Je voulais crier que c'était tous des mensonges. Mais j'avais trop peur que Mark y croie et qu'il nous quitte. Mark, notre bien-aimé et unique fils, que nous avons élevé avec tant de soin. Je ne voulais pas devenir distante de lui à cet âge. Je n'avais pas d'autre choix que de me taire. Mark, est-ce que le repas est prêt? Tu es tellement lent. Tu es si maladroite. 1. Mais tu as dit que je ne devrais pas faire le ménage. Je ne suis pas bonne dedans, donc c'est ton travail, Mark. Ah, et puisque le temps est agréable aujourd'hui, s'il te plaît, lave les draps et les housses de coussin de notre chambre. Elle a ri aux éclats. J'étais épuisée, utilisée par Pierre tous les jours sans relâche. George était inquiet, mais j'avais abandonné et je n'avais rien dit. Et puis, un jour, quelque chose s'est produit. Mark, en guise de remerciement pour t'avoir toujours pris soin de moi, s'il te plaît, accepte ce cadeau. Elle m'a remis les clés de la voiture. Cette voiture a coûté 50 000 $. Elle a été révisée et est prête à prendre la route. Le concessionnaire l'avait apportée et une voiture de luxe était stationnée devant la maison. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin, ton auto commençant à vieillir. Tu es content, n'est-ce pas? Déconcertée, j'ai hoché la tête devant une Betty satisfaite. Satisfaite de ma réaction, Betty est retournée dans sa chambre. Je n'avais pas vraiment besoin de la voiture de luxe. J'ai décidé de elle offrir à Mark et de récupérer sa voiture, et je lui en ai parlé ce soir-là. Mark, cette voiture m'a été offerte par Betty comme remerciement, mais je n'ai pas besoin d'une voiture de luxe. Tu peux l'utiliser. Mark a souri joyeusement. Le lendemain, Mark est parti à la pêche dans la nouvelle voiture. Je faisais mon travail ménager habituel, en passant un moment tranquille avec George. Puis Mark est rentré à la maison, mais quelque chose n'allait pas et il claquait la porte brusquement. Mais quelque chose n'allait pas, et il claquait la porte brusquement. George et moi nous sommes regardés, perplexes, tandis qu'un Mark en colère entrait dans le salon. Mark, bienvenue de retour. Quoi de neuf? Quoi? De quoi parles-tu?
Vraiment? Je ne peux pas croire qu'il y avait une défaillance. Peut-être que le concessionnaire a oublié de la mettre. J'ai demandé un service approprié. Je n'en sais rien. Nous, ce n'est pas vrai. Crois à moi. C'est vrai. Oui, nous avons été tourmentés par son harcèlement depuis longtemps. Pensant que vous ne croiriez pas, j'ai consulté quelqu'un au travail, et ils ont suggéré de recueillir des preuves. Un jeune gars, au travail, qui est bon avec les caméras et les ordinateurs, a installé ces dernières à divers endroits dans la maison. Il l'a configuré de sorte que nous puissions consulter les données sur un ordinateur. George est alors allé dans sa chambre et est revenu avec son ordinateur. Il n'était pas habitué à utiliser un ordinateur, mais il a maladroitement manipulé l'appareil et a lu les images de la caméra. Tous les harcèlements et les abus verbaux contre moi ont été enregistrés. André n'a rien dit, mais il était clair qu'elle était sous une pression constante et était clairement fatiguée. Je suis désolé, mais si les choses ne changent pas, nous voulons que tu partes. Désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne le referai plus, d'accord? Divorce. C'est un problème. Tu sais combien cette voiture m'a coûté? J'ai fait un prêt et je ne peux pas le rembourser. Alors tu m'as épousé pour l'argent. Bien. Je ferai le ménage. Je travaillerai et puis tu me payeras. Et je rembourserai le prêt. J'étais consterné par Pierre, qui semblait croire que c'était une idée brillante. Ce n'est pas vrai. Je peux faire le ménage. Toi? Marc a indiqué la cuisine. Pierre, tremblante, a saisi le couteau. Elle semblait essayer de faire une omelette à la japonaise. Ces morceaux d'ingrédients maladroitement coupés étaient de tailles inégales. Les aliments débordaient de la poêle pendant qu'elle cuisinait, et la zone autour de la cuisinière était un désordre. Et les œufs étaient complètement mélangés. La dernière fois qu'elle a fait des pâtes, elle n'a fait que réchauffer de la sauce en conserve. Il était clair pour Marc et moi qu'elle ne savait pas cuisiner du tout. Je le sais. Mais j'étais stressée. Je déteste vivre à la campagne. Retournons à notre condo en ville. Oui. Je l'ai dit à Marc que je ne voulais pas venir ici, mais il n'écoutait pas. Honnêtement, c'était dur à regarder une femme adulte de plus de 30 ans se plaindre comme un enfant. S'il te plaît, vivons seulement tous les deux. Mais j'ai appris ma leçon. Je travaillerai dur à la maison à partir de maintenant. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Marc a crié et tapé sur la porte. Ignorant cela, Marc a commencé à jeter toutes les affaires de Pierre par la fenêtre. Finalement, ses excuses se sont transformées en pleurs silencieux. George et moi étions sous le choc, ne nous attendions pas à ce que Marc, généralement si calme, soit si en colère. Tu t'es enfin réveillé. En effet, s'il y avait eu un accident avec cette voiture, il y aurait pu y avoir de graves blessures. Le manque d'un témoin n'est pas juste une petite plaisanterie. Y penser maintenant me donne des frissons. André a eu le plus de mal. Si tu vas t'excuser, excuse-toi auprès d'elle. J'étais soulagée que Jack enfin nous priorise. Continuer notre relation avec le Jack que nous avions toujours chéri était suffisant. Nous avons été pris par une femme étrange et nous avons commencé à regarder la télévision de manière décontractée. Pierre, ayant ramassé ses affaires, n'était nulle part en vue. Par la suite, Pierre a appelé presque tous les jours, hurlant « C'est de ta faute. C'est toute ta faute. » Il criait dans un ton aigu. Avant de raccrocher. Il criait dans un ton aigu avant de raccrocher. Lorsque George répondait, elle hurlait simplement, mais elle semblait pleurer et s'excuser lorsque Marc décrochait. Le harcèlement n'était pas uniquement par le biais d'appels téléphoniques.
Des ordures et des rats morts ont commencé à apparaître à notre porte d'entrée. Rassemblons d'abord des preuves. George a dit. Il a pris des photos avec son téléphone portable et a nettoyé le désordre, mettant les carcasses dans un sac en plastique. Il n'y a aucune chance qu'un tel harcèlement audacieux reste inaperçu. Il semble que Mark et nos voisins aient remarqué eux aussi. Un ami voisin s'est inquiété d'une femme étrange rôdant autour de notre maison. Après avoir demandé à l'entreprise de construction de George d'installer des caméras de surveillance, nous avons capturé toute la scène sur vidéo. En le voyant, Mark a poussé un soupir. Puis, le lendemain, Mark est allé au poste de police et a déposé une plainte. Finalement, Pierre a été inculpé de plusieurs délits, notamment de menaces et d'entrave à l'activité commerciale. Les appels téléphoniques enregistrés et les ordures laissées à notre porte ont servi de preuve. Elle a également causé des problèmes en se présentant tous les jours au bureau de Mark pour s'excuser. Une personne si égoïste. Son égoïsme a entraîné davantage de sanctions, augmentant ainsi ses dettes. Après cela, elle a visiblement vendu ses sacs et vêtements de Mark pour survivre. Elle a trouvé un emploi, mais, inexpérimentée dans le monde du travail, elle ne l'a pas conservé et a fini par travailler dans un night-club pour joindre les deux bouts. Après avoir provoqué une scène, pleurant et criant à notre porte, les voisins ont demandé ce qui s'était passé, alors je leur ai tout raconté. Cela s'est rapidement répandu dans le quartier, donnant lieu à des commérages. J'ai pensé qu'elle déménagerait loin, mais sans argent pour déménager, elle est restée près de notre zone à faible loyer, vivant dans un appartement à environ 10 minutes à pied. Toute vieillissement devient rapidement des commérages de quartier. Les voisins, même plus bavards que moi, semblent en savoir plus sur la vie de Pierre. Les rumeurs à son sujet sont interminables, ivre tous les soirs, se disputant constamment avec différents hommes. Vraiment? Ce serait agréable. En guise d'excuse pour tout ce qui s'est passé. Allons dans un spa. Nous vivons toujours ensemble, Mark, George et moi. La vie a été paisible et confortable depuis que Pierre est parti. Je ne suis pas intéressé par les biens de luxe, et bien que je sois fier de Mark pour avoir commencé sa société, je ne veux pas me faire plaisir avec son argent. Plus que tout, je suis heureuse de vivre paisiblement en famille tous les trois. Bien sûr, je serais heureuse si Mark ramène une belle femme la prochaine fois. J'espère qu'il trouvera quelqu'un de spécial et construira une belle famille.